Na foi, un ogo Cristo, na game de mio, anodi dada sofwa, anodi siko, na game de mio, anodi. Be proud of who we are. Élection 2025. 2025, c'est pas 2018. Si c'était encore les choses de 2018, on pouvait encore dire que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. 2025, ce n'est pas 2018. Vous voyez là, non? C'est le MRC. C'est le MRC qui a été combattu. Combattu dans tous les sens. C'est-à-dire que même dans la famille a combattu le MRC. Le combat contre le MRC, c'était le Télélé qu'il fallait seulement abattre. Mais ce qu'eux, ils n'avaient pas compris, c'est que le MRC, c'est un esprit. Le MRC connaît où il va. Le MRC connaît d'où il vient et connaît où il va. La transition qui se passe avec Issa Chiromala a été bien pensée et mûrie par le MRC. Wako, ta bouche, si, hein. Ta bouche, si, hein, Wako. T'as pas d'intelligence aussi. Hein. La transition qui se passe derrière Issa Chiroma aujourd'hui a été bien mûrie, bien pensée par le MRC. Quand on vous dit que le MRC a toute qualité de Camerounais, vous ne croyez pas. C'est les intellectuels que vous voulez voir, c'est les cerveaux que vous voulez voir, c'est les quartiers-arts que vous voulez voir. Venez au MRC, vous verrez toute qualité. Le MRC, je ne sais pas si je peux qualifier ça en entreprise. Le MRC au-delà d'un parti politique. Le MRC mène la haute politique, ils ont la haute vision. Ils ne sont pas limités à une présidence de la République. Donc, pour ceux qui s'amusent parfois à vouloir traiter Issa Chiroma n'importe comment là, faites beaucoup attention. On dit que le MRC, quand on parle du MRC, il faut que certaines personnes se calment. Il faut que certaines personnes se calment quand on parle du MRC. Partagez. Je vais vous décortiquer le combat du MRC jusqu'à l'heure actuelle que nous sommes avec Issa Chiroma Bakari. Partagez. Et en passant, je vous rappelle d'abord que la brigade anti-Sardina a encore refait surface. Ce qui s'est passé aujourd'hui en Belgique, non. Je remercie déjà ici la commandante en chef, Annie Choko. Quand certaines personnes posent des actes,
surtout les Sardinards. C'est les gars, c'est-à-dire, s'il faut avoir un adversaire comme les Sardinards, non, tu gagnes tous tes matchs. Tu gagnes tous tes matchs parce que les gars sont tellement bêtes que dans leur combat de détestation, tu vois, dans leur combat de détestation, ils te donnent plutôt des honneurs, ils te font plutôt aimer. À l'heure où nous sommes en train de parler et que le MRC n'est même pas sur la course présidentielle, les adhésions au MRC sont en train de faire mouche. Les adhésions au MRC, à l'heure-ci, là, c'est en train de faire mouche. Je vais expliquer aujourd'hui parce que depuis qu'il y a eu élection présidentielle, beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais se sont intéressés à la chose politique. Beaucoup se sont intéressés à la chose politique. C'est aujourd'hui que beaucoup de Camerounais comprennent vraiment le combat que le MRC a passé le temps à mener. C'est aujourd'hui que beaucoup de Camerounais comprennent pourquoi les anglophones ont pris les armes. C'est aujourd'hui que beaucoup de Camerounais comprennent. Et pour qu'ils comprennent, il a fallu que le MRC et les activistes tiennent pendant 7 ans. 7 années. Je passe ici là pour dire merci beaucoup à tous ces avocats du MRC, passant par Maître Fabien Keunier et ses amis. Alors, ça, c'est des gens qui ont passé 7 ans à dézombifier le peuple camerounais. Vous savez, quand Paul Biya prend le pouvoir, après que John Foudi a fait une démonstration, quand nous étions encore jeunes, on a fait une démonstration. À l'heure où les universitaires camerounais, les étudiants camerounais montraient que oui, c'est le peuple qui a le pouvoir. Dans les années 90, élection 92, le peuple a fait une démonstration qui a fait peur à Paul Biya. Qu'est-ce que Biya en a fait? Il a plutôt en profité pour zombifier les peuples camerounais. Il nous a zombifiés en nous disant laissez la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, la mécanique aux mécaniciens, la menuiserie aux menuisiers. Après avoir dit ça, M. Paul Biya s'est débrouillé à libérer le passeport. C'est-à-dire que tu pouvais aller au commissariat le matin, tu fais la carte d'entrée en 10 minutes et tu sors de là, tu fais directement le passeport en 20 minutes et tu es déjà dans un avion pour partir. Donc Paul Biya a tout organisé pour faire fuir les Camerounais du Cameroun. Pour faire fuir tous les Camerounais du Cameroun avant de les laisser gérer sa chose. Alors, l'entrée de Maurice Kamto, pourquoi je parle du MRC? Parce que je voudrais que les gens comprennent pourquoi ce qui se passe au juste derrière Issa Chiroma. Parce que beaucoup de gens jusqu'à présent n'ont pas encore compris et beaucoup sont égarés dans le fait que Issa Chiroma a travaillé dans le gouvernement. Non, ça ne veut rien dire, Alors, je vais vous dire une chose. Le président Maurice Kamto, quand il perd ses élections en 2018, enfin, quand on vole sa victoire en 2018, M. Maurice Kamto, c'est un homme de paix, c'est un légaliste, c'est un juriste du plus haut niveau. Il y a certaines choses que lui, il n'est pas fait. Et même dans sa nature, il n'est pas le genre bagarreur. Quand tu as les problèmes avec lui, il vient, il te raisonne, vous allez dans le langage. Ça, c'est Maurice Kamto. Alors, le gouvernement camerounais n'ayant pas prévu tout ça, s'est rendu compte quand le président Maurice Kamto a commencé la dézombification du peuple camerounais. La dézombification du peuple camerounais commence d'abord par les différentes plaintes qu'il met dans des instances internationales en expliquant pas à pas. Et les Camerounais étaient vraiment scotchés et suivaient puisque c'était de l'enthousiasme. Le Camerounais a cette capacité, c'est-à-dire de défi.
c'est-à-dire comme le genre match Union, Canon, tu vois un peu ce genre de défi-là, comme un peu le genre Chelsea, Barcelone. Le Camerounais adore ça. Donc, quand le professeur Maurice Kamto prend les dossiers pour aller dans les juridictions internationales un peu partout, le Camerounais est plutôt curieux de voir à quel niveau Maurice Kamto va arriver. Entre-temps, Maurice Kamto, lui, de son côté, connaissant que le Camerounais est juste curieux de savoir à quel niveau il va arriver, en profite pour faire tout cela en expliquant pas à pas. Il commence à dézombifier le peuple camerounais à partir de là. Il commence à dézombifier le peuple camerounais à partir de là. Alors, dès qu'il finit avec les instances internationales, parce que le but pour lui d'aller déposer toutes ces plaintes, c'était quoi? Montrer au peuple camerounais qu'aucun pays là-dehors, aucune institution là-dehors ne peut venir vous aider dans votre situation au Cameroun. Puisque à l'époque, nous on convoquait l'ONU, on convoquait un peu toutes ces organisations-là. Bon, Maurice Kamto, connaissant bien ce gouvernement, connaissant le niveau, Maurice Kamto, connaissant le niveau auquel ce gouvernement peut corrompre les institutions internationales et passer à l'explication pas à pas du processus international, amener les Camerounais à comprendre qu'aucune organisation internationale, aucun autre pays, personne à l'extérieur ne peut venir aider les Camerounais. Une fois qu'il avait tiré trait sur ça, sur l'international, démontrer que l'international ne peut pas nous aider, une fois qu'il a fait ça, il est entré maintenant dans le combat de la renaissance du nouveau Cameroun, la résistance, le train de la résistance, la dénonciation et la dézombification du peuple camerounais. Ça consistait à quoi? La dézombification du peuple camerounais consistait à quoi? Il était question déjà pour le président élu Maurice Kamto et le MRC, à travers notre voix, brigade anti-Sanguinard, il était question pour le président Maurice Kamto de démontrer aux Camerounais comment le gouvernement vole, comment le gouvernement ne travaille pas. S'il vous plaît, fermez vos micros, pardon. Fermez vos micros. Sur TikTok, fermez vos micros, pardon. Ce n'est pas le temps de commentaires. Si vous êtes monté, fermez vos micros. Alors, il était question de démontrer au peuple camerounais comment est-ce que le gouvernement de Paul Biya gère le Cameroun. Comment il détourne l'argent. Il était question pour le président élu Maurice Kamto et le directeur du MRC à travers nous, les communicants sur la toile, de démontrer au peuple camerounais comment est-ce que les milliards qu'on nous dit tous les jours qu'on a prêtés, où est-ce que ça part, comment est-ce que ça se passe, pourquoi on n'a pas de route. Démontrer au peuple camerounais quels sont nos droits, qu'est-ce que toi, en tant que peuple camerounais, tu peux réclamer au gouvernement. Maurice Kamto a dézombifié le peuple camerounais. La brigade anti-Sardina en a pris pour faire son histoire. C'est-à-dire que la brigade anti-Sardina était là pour amplifier tous les messages de Maurice Kamto, expliquer aux populations point par point qu'est-ce que Maurice Kamto a dit. Puisque Maurice Kamto ne peut pas passer toute la journée, toute la semaine, tout le mois à expliquer certaines choses. Il fait une sortie, il fait un exposé, le directoire prend ça maintenant, envoie ça sur la toile et nous autres, nous récupérons et nous ventilons ça au peuple. Nous partageons ça au peuple. Et c'est comme ça que Maurice Kamto a pu dézombifier le peuple camerounais. Le peuple camerounais est devenu wise. Le peuple camerounais en 7 ans est devenu wise. En 7 années.
Alors, mes chers frères, le président élu Maurice Kamto continue. Il ne s'arrête pas là. Après avoir ouvert les yeux des Camerounais, il amène maintenant les Camerounais à l'importance de voter, de contrôler, de défendre son vote. Il amène le Camerounais déjà à pouvoir s'intéresser à la chose publique. C'était ça, la désamplification. Amener le Camerounais à s'intéresser à la chose publique. Une fois qu'il a amené les Camerounais à s'intéresser à la chose publique, Maurice Kamto et le MRC, je ne parle jamais sans parler de la brigade anti-Sardina, parce que nous étions le relais de tous les messages et du combat du président élu Maurice Kamto et le MRC. Alors, après avoir dézombifié, amener le Camerounais à s'intéresser à la chose publique, Maurice Kamto a amené les Camerounais à comprendre certaines petites notions de droit. Oui. Le président Maurice Kamto nous a amené à comprendre ne serait-ce que les petites leçons de droit. Le président Maurice Kamto nous a amené à comprendre que c'est de notre devoir et de notre intérêt d'aller voter, même si on vole le vote. Ce qui est déjà important pour un citoyen camerounais, c'est de pouvoir s'asseoir tout en sachant qu'il a sa carte électorale. C'est une pièce officielle camerounaise que chaque Camerounais doit l'avoir. Partagez le live, s'il vous plaît. Après avoir dézombifié, après avoir amené les Camerounais à aimer la politique, à suivre la politique, à défendre leurs intérêts, à contrôler les finances de leur pays, le président Maurice Kamto nous a amené à voir ça. Il était retrouvé en face des élections présidentielles. N'oubliez pas que Maurice Kamto, le juriste, étant d'abord calé dans la gestion des biens publics, il est vraiment calé à ce niveau. Un homme exemplaire. Et il a eu la chance de trouver des jeunes intellectuels exemplaires comme lui qui ont formé le directoire du MRC, la plate tournante, le cerveau, la mémoire du Nouveau Cameroun. N'oubliez pas, la mémoire du Nouveau Cameroun, c'est le directoire du MRC. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Alors, les gars, la mémoire du MRC, le directoire du MRC, le président élu Maurice Kamto, les activistes de la diaspora, en l'occurrence la brigade anti-Sardina. Nous sommes arrivés aux élections. Le monde entier, quand je dis bien le monde entier, je pèse mes mots. Le monde entier s'est mis sur le dos de Kamto, MRC, de la brigade anti-Sardina, bref, de tous ceux qui voulaient le changement via le MRC. Le monde entier s'est dressé contre lui. Je dis bien, je pèse les mots. Le monde entier s'est dressé contre lui parce que tous ceux qui sont avec le MRC, avec le président élu Maurice Kamto, sont à 20%, à 20%, je peux dire, de la population camerounaise. 20%. Il y a 80% qui sont égarés, c'est-à-dire dans les 80%, il y a 60% qui se sont déclarés neutres et qui ne disent rien consent. Tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec moi. 70% sont restés au quartier et disent, je vais voir mes enfants grandir. Un raccourci de dire que le gouvernement de Biakol
peuvent continuer à manipuler les Camerounais comme ils veulent, torturer les Camerounais comme ils veulent, assassiner les Camerounais comme ils veulent. C'est ça. Quand tu dis je veux voir mes enfants grandir. Quand tu dis je vais voir mes enfants grandir. Et alors, je vais arriver sur les questions. Je suis aussi sur Facebook. Je suis en train d'exposer quelque chose concernant le président élu Maurice Kamto et le MRC pour arriver sur Issa Chiroma. Alors, tout le monde entier s'est mis contre le MRC et contre Maurice Kamto. Raison pour laquelle on peut aller sur la plateforme du gouvernement, retirer carrément son nom et dire que tu n'es pas là, tu ne seras pas sur cette élection. Bref, tu n'es pas là. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de raison, juste par méchanceté, par cri, on l'a retiré et personne n'a rien dit. Justement, pourquoi je dis tout le monde entier était contre le MRC et contre Maurice Kamto. Personne n'a rien dit. C'était le 5 août. Le 5 août où, d'après moi, toute la rancœur de 7 ans devrait se passer. C'est-à-dire ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qui devrait se passer le 5 août. Mais comme tout le monde entier était contre le MRC, contre Maurice Kamto, personne n'a parlé. Même nous-mêmes les activistes, même nous-mêmes les militants du MRC. Et quelque part alors, je dis alors que Dieu est très fort. C'est là où Dieu est très fort. C'est là où Dieu est très fort. Tu sais, parfois tu dis, tu crois faire du mal à quelqu'un, or que tu es en train de l'enlever d'un problème. Si Maurice Kamto était encore l'homme qui portait ce changement, c'est qu'à l'heure où nous parlons, c'est qu'il a été déjà assassiné, soit arrêté. Et beaucoup de militants arrêtés. Parce que nous, le peuple bamileke, nous, le peuple du Sud, nous, le peuple de ce côté, nous sommes des lâches. Nous sommes des lâches. C'est justement pourquoi nous sommes les lâches. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le Grand Nord, Issa Chiroma a plus fait du mal au Grand Nord qu'au Sud. Il a travaillé au gouvernement 20 ans, il n'y a pas de route. Il y a d'abord les nordistes qu'on a tués. Il a dit que c'était les Tchadiens, tout ça. Mais la solidarité familiale, quand on tape un enfant, on ne le jette pas dehors. On tape un enfant, on ramène qu'à la maison. Le nordiste a tapé Issa Chiroma Bakari, mais le ramener qu'à la maison, le protéger, que personne ne le touche. Ce que nous n'avons pas pu faire pour le président Maurice Kamto. Donc, quand certaines personnes, les 8 frères de Kanga, viennent aujourd'hui nous donner des leçons qui se mettent vraiment très près. Parce que le jour où nous allons prendre notre téléphone, nous les Kachésards, pour le demander de venir nous montrer ce qu'il a appris à l'école, il serait incapable. Parce que c'est des gens qui ont l'art de confondre les diplômes à la sagesse, à l'intelligence. Ils ont l'art de confondre ça. Ils ont l'art de confondre le fait qu'ils sont allés apprendre tout sur le paquet de cigarettes et venir réciter. Ils confondent ça à quelqu'un qui est assis à la maison, il réfléchit. Donc quand il lance ces défis-là, qu'il précise bien qu'il le lance à ses amis intellectuels, à ses amis diplômés. Parce que c'est pour les gens comme nous là, nous allons le rosser très mal. Parce qu'il serait hors sujet à tout moment. Alors, c'était juste une parenthèse. On enlève la candidature du président élu Maurice Kamto. Brutalement, froidement. Mais, ce qu'eux, ils ne connaissaient pas, c'est que les talibans avaient déjà tout prévu. Les talibans avaient déjà prévu que la candidature du professeur élu Maurice Kamto ne passera pas. Nous, on avait déjà su que vous avez tout fait pour bloquer la route au président élu Maurice Kamto. Et si je vous disais, si je vous informais que Issa Chiroma discute avec l'opposition depuis au moins 3 ans, je suis sûr que beaucoup parmi vous
vont dire que c'est des histoires. Quand le président élu Maurice Kamto se fait investir par le Maniden, personne de nous ne s'attendait. Personne. Quand Atangani a sorti le communiqué que pour que le Maniden valide la candidature de Maurice Kamto, il fallait qu'il démissionne d'abord du MRC. Personne ne savait que Maurice Kamto avait déjà démissionné depuis un mois. Après, le Maniden a sorti encore que non, Atangani a encore sorti encore que pour que le Maniden valide la candidature de Maurice Kamto, il faut qu'il ait milité dans le Maniden depuis un mois. Il ne savait pas. Personne de nous d'ailleurs ne savait que le président élu Maurice Kamto discutait avec le Maniden depuis 8 mois. Personne de nous ne savait. Alors, une manière d'enchérir ce que je vous dis, que Issa Chiroma cause avec nous, cause avec eux depuis 3 ans. Issa Chiroma était l'indice secret de l'opposition dans le gouvernement. Comme vous aimez bien utiliser le mot traître, Issa Chiroma était alors le traître du MRC. Le MRC, que vous avez passé le temps à combattre, on vous avait infiltré, comme vous croyez. Pendant que vous nous infiltrez, Michel Doki, nous on vous infiltrez Issa Chiroma. C'est ça qu'on appelle la politique. Là, de pouvoir lire la pensée de l'autre et le dévancer. Nous vous avons vu venir sur notre candidature. On a préparé quelqu'un à l'intérieur de chez vous. Il a pris le temps. Il a étudié tous vos plans. Il a pris le temps. Il a vu tout ce que vous êtes en train de trimer. Et à moins de 2 mois des élections, il vous dit que je ne suis plus avec vous. Vous croyez que c'était un hasard? Vous croyez que c'était un hasard? Sauf les imbéciles vont croire que c'était un hasard. Quand Issa Chiroma démissionne... Ouais, salut Fangien. Comment va? Bien, bien, bien. Et toi? Non, j'avais bien vu sur l'université. Ah, d'accord. Je disais que, ouais. à propos de ces situations que nous avons maintenant là, on n'a pas d'autre solution que vraiment d'être debout, vous voyez, et sans reculer à l'arrière, vous voyez. Ouais. Parce que maintenant là, si nous reculons en arrière, franchement, non, nous sommes perdus là. Comment je dirais que nous sommes perdus la bataille. Effectivement, je peux déjà t'assurer que personne ne recule en arrière. Et personne ne va reculer en arrière. Merci beaucoup, Mr. Mignocité. C'est-à-dire que si ça n'a pas allé comme on veut, ça se passe dans le quartier. Non, c'est en train d'aller comme on veut, crois-moi. Voilà. Prenons donc disposition de cette manière-là. Si tu peux me permettre de finir de dérouler et puis je vous donne la parole, ça me fera plaisir. Je finis un peu le déroulé, là je suis en train d'expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi nous sommes derrière Issa Chiroma. Je sors de très loin avec ça, donc je ne peux pas couper maintenant. Permets-moi juste 1 minute, je vais finir. Alors, il y a des gens qui sont connectés sur Facebook aussi. Donc, on n'est pas seulement sur TikTok.
Donc, je vous expliquais, les gars. Je vois. Ils ont tout fait pour enlever la candidature du président élu Maurice Kamto. Ils ne savaient, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans leur camp, nous avions la capacité, comment eux, ils ont eu la capacité de faire infiltrer les gens au MRC, nous avons aussi la capacité d'infiltrer les gens dans le gouvernement. Issa Chiroma a été là pour nous. Prêt. Parce que quand les gens voient Issa Chiroma dans le gouvernement, ils croient que Issa Chiroma est fier de ce gouvernement. Non, ça c'est un gouvernement qui a gâté la vie, la jeunesse de Issa Chiroma. Pour ceux qui ne connaissent pas, Issa Chiroma n'a pas joui de sa jeunesse à cause de ce gouvernement, qu'il a arrêté injustement pendant qu'il travaillait à la régie Pécan, à cause d'un faux coup d'État que Paul Biya lui-même a organisé juste pour témer la garde du corps nordiste qui gardait Aïdjo, parce qu'il fallait qu'il amène sa part de garde du corps qui sont les Ekambeti. Alors, de peur maintenant que les élites nordistes ne revendiquent après, ils ont arrêté tous les hauts cadres nordistes qui étaient dans les entreprises, les envoyer dans les prisons et assassiner et témer d'autres. C'est comme ça qu'eux, ils arrêtent Issa Chiroma pendant qu'il est cadre à la régie Pécan. Ils le mettent à Tcholoré pour 7 ans. Quand il sort de prison de 7 ans, il n'a plus rien, il n'a plus de vie, il est castré, on pissait dans sa bouche tout, il n'est plus quelqu'un. C'est là où il trouve maintenant le raccourci, entrer en politique pour retrouver sa santé. Il rentre en politique et pour mieux jouer, il faut être dans le RDPC pour se retrouver. Et il a été dans le RDPC, il s'est retrouvé. Maintenant, il est sorti pour se venger et c'est très normal, c'est de bonne guerre. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre que là où Issa Chiroma est là, il est en train de jouer son va-tout. Alors, comme j'expliquais, c'est l'une des raisons pourquoi il n'a pas eu de la peine à rejoindre le professeur Maurice Kamto depuis 3 ans. Alors, c'est des choses qui restent secrètes, qui étaient restées secrètes. Et maintenant, ça se décide. Il faut être un toto pour ne pas comprendre que c'est depuis des années qu'il est ensemble avec le président Maurice Kamto. À la Cour constitutionnelle, quand on enlève la candidature du professeur Maurice Kamto, qui est l'opposant qui vient à son secours? C'est Issa Chiroma lui seul. Qui est l'opposant qui vient au secours du professeur Maurice Kamto à la Cour constitutionnelle quand on enlève sa candidature? C'est Issa Chiroma lui seul. Pourquoi? On n'avait pas encore les alliés. On n'avait même pas encore décidé qu'on va suivre Issa Chiroma. Ils avaient alors quel genre de relation? Posez-vous cette question. Alors, quand on enlève la candidature du professeur Maurice Kamto, nous tous, sur la toile, nous tous au quartier, tout le monde en larmes. Ouais, on va faire comment? Le père va faire comment? On a attendu 1 mois. Le jour que le père a pris parole, c'était pour nous envoyer un livre qu'il a passé 1 mois à écrire. Un livre de 400 et poussières de pages. Oh, quel génie! Pendant que les gens croyaient que, ouais, le professeur va faire comment? Ouais, c'est monté, c'est descendu. Le professeur va faire comment? Il était couché à la maison. Il écrivait son livre. Très calme, très posé. Parce qu'il savait qu'il avait déjà mis tous les pions. Il avait déjà tout organisé et tout marchait comme il avait prévu. Tout marchait comme il avait prévu. Le professeur Maurice Kamto a été très sûr de lui quand il donne la passe à Issa Chiroma parce que ça mélange déjà et les talibans et les Wadjo. Hier, c'est que les talibans qui devraient dominer avec ce gouvernement. Maintenant, ça a pris et les Wadjo. Et quand ça prend et les Wadjo, ça prend toute une partie du Maniden. Quand ça prend toute une partie du Maniden, voilà, c'est la moitié c'est plus de la moitié du Cameroun que ça a pris. Ce n'est que le peuple Ekambeti qui reste. Le peuple Ekambeti que nous-mêmes on est parti puiser dedans. Paraît qu'eux aussi sont venus puiser aussi chez nous. Nous sommes majoritaires. Le président Maurice Kamto n'a plus rien à dire. Déjà que le président Maurice Kamto, dans sa dernière sortie à Paris, nous avait déjà dit ça en parabole, qu'il ne fera pas partie de ça. Il avait dit ceci. Si je ne suis pas
sur la liste électorale, c'est que c'est illégal. Et juridiquement parlant, il n'y a rien et rien qui empêche ma candidature à la présidentielle. Il nous a garanti cela. C'était déjà pour nous dire que, comme vous voyez, on ne va pas me mettre. Ils vont enlever mon nom illégalement. Et après avoir dit ça, il a dit ceci. Si je tombe, ne venez pas déposer les gerbes de fleurs sur ma tombe, commencer à pleurer. Continuez le combat. Donc, il va vous dire que le président Maurice Kamto, depuis 3 ans et peut-être plus, connaissait déjà que ce gouvernement ne pourra pas laisser que sa candidature passe. De ce fait, il avait déjà préparé Issa Chiroma Bakari. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça qui est la vérité. Ne venez pas me demander les preuves. Vous-même, vous regardez. Nous sommes aux élections. Une semaine après avoir enlevé la candidature du professeur Maurice Kamto, le directoire du MRC prenne position individuellement derrière Issa Chiroma. Les activistes WISE prennent position derrière Issa Chiroma. Les amis personnels du président élu Maurice Kamto prennent position derrière Issa Chiroma. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. Il y avait les Cabral Lébi, il y avait les Choumaïne d'Abjoya, il y en avait beaucoup. Ce n'était pas un hasard. Le tsunami, le président élu Maurice Kamto a porté tout le tsunami. Le MRC a porté tout son tsunami. La diaspora, la basse, a porté tout son tsunami déposé chez Issa Chiroma Bakari. Les anglophones, les ambabors, ils ont nettoyé le chemin à Issa Chiroma Bakari. Ils ont dit, si tu es honnête sur la position que tu es en train de prendre, demande à tes gens de venir voter ici, là. Ouvrez les bureaux de vote ici partout. Les ambazoniens ont arrêté la guerre pour les élections en faisant confiance à Issa Chiroma Bakari. Ça énerve les Sardinas. Les Sardinas veulent mourir. Ils veulent se tuer. Ils veulent se pendre. Mais c'est ça qui est la vérité. Ataga Dichon, Bruno Boudia Mousse, Christophe Bia, il mousse, Nana Mousse. Ils sont là. Ils veulent mourir. Ils vont se tuer. Mais c'est ça qui est ça. Les Ambazoniens ont arrêté la guerre pour favoriser les élections pour Issa Chiroma Bakari. Le MRC a déposé toute sa thierry lourde sur Issa Chiroma Bakari. La population camerounaise qui a été dézombifiée ont compris le coup de tête de Maurice Kamto pendant qu'on attendait que Maurice Kamto donne l'ordre. Oh, il faut qu'il donne l'ordre, il faut que Maurice Kamto parle. On a dit que Maurice Kamto ne parlera rien, il ne dit rien. Mais un petit coup de tête a suffi.
un petit coup de coude a suffi que nous comprenions la direction du président élu Maurice Kamto. Et nous avons foncé là-bas, nous avons foncé. On a mis le tsunami. Aujourd'hui, Biya est interdit de séjourner en Suisse. La puissance. La puissance. Donc, pour ceux qui croient et qui disent même que nous avons trahi le président élu Maurice Kamto, allez vous faire cuire un œuf. Nous prenons vos langages. Allez dire à Félix Dachois et son équipe que nous prenons tous leurs études qu'eux disent là, nous mettons à terre et nous pétons dessus. Bambi India, c'est fini. Nous prenons toutes leurs bêtises là, on met à terre, on pète sur ça. Il faut aller leur dire ça. Maurice Kamto est calme chez lui, très posé. Les Sadinats l'ont aidé à se reposer. Son nom ne choque plus. On ne le calcule plus. Le père a joué. Il a su mettre la paix dans son cœur. Dieu est très fort. Je ne connais pas avec quel esprit Dieu est entré dans le cœur des Sadinats d'enlever la candidature de Maurice Kamto. C'est qu'aujourd'hui, les gens, on l'a tué, ou bien c'est qu'il est en prison. Tout était anticipé. Tout était anticipé. Allez arrêter Issa Chiroma, on voit. À l'heure où je vous parle, le président Issa Chiroma Bakary prendra le pouvoir au Cameroun pour une transition de 3 ans. Que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, moi je m'en fous. Hein. Issa Chiroma Bakary prendra la transition de 3 ans au Cameroun. Et il sera entouré des intellectuels, des vrais patriotes camerounais pour une nouvelle constitution, des nouvelles lois, des nouveaux codes, arranger ce pays, redresser le pays. Et nous irons aux élections. Et ne soyez pas surpris que moi-même je sois candidat. Mais même Issa Chiroma connaît que c'est par là-bas. La vraie présidence. C'est le MRC. C'est le président élu Maurice Kamto. Pour mettre de l'ordre dans ce pays. Après Issa Chiroma Bakary, le président élu Maurice Kamto donnera aux Camerounais ce que les Camerounais méritent. Oui. Après la transition de Issa Chiroma, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y aura les élections crédibles. La première élection au Cameroun. Nous aurons l'opportunité de voter notre président sans avoir la pression, sans avoir peur, sans avoir besoin de faire une vote sanction. Nous aurons l'opportunité de voter un président. Oui. À l'heure où je vous parle, les gars, ceux qui viendront vous dire que Issa Chiroma est monté,
Issa Chiroma a fui. Issa Chiroma est descendu. Dites-leur de vous foutre la paix. Si ce n'était que pour Issa Chiroma, c'est qu'il est déjà descendu, lui, au Cameroun avec le Hamba Hamba. C'est l'une des preuves que vous allez comprendre que derrière Issa Chiroma, il y a un cerveau. Un cerveau qui n'a pas besoin, qui n'a pas envie que les Camerounais souffrent à cause du pouvoir. Pendant les 7 ans que le président élu Maurice Kamto faisait la dézombification du peuple camerounais, il préparait aussi l'international. Il préparait aussi l'international. C'est justement pourquoi, pendant les élections-ci, tous les preuves déposées devant l'international, personne n'a blanchi. Même la France n'a pas blanchi. La France est obligée de faire maintenant que les négociations sous-marines. Donc, c'est là où vous comprenez que ne voyez pas ce qui se passe devant vous là. Le vrai cerveau, c'est le président élu Maurice Kamto. C'est le MRC. Le MRC qu'ils ont passé le temps à détester. Le MRC qu'ils ont cru qu'ils avaient déjà fini avec. Aujourd'hui, ils sont surpris. Aujourd'hui, ils sont étonnés. Aujourd'hui, ils sont malades de comprendre que c'est le MRC qui a la situation en main. Et ils n'ont aucune preuve légale. Il n'y a rien qui dit tout ça à Maurice Kamto. Ils n'ont rien pour arrêter Maurice Kamto. Raison pour laquelle ils sont morts dans leur propre film. Ils savent bien que c'est Maurice Kamto qui est derrière tout ça. Ils savent bien que c'est Maurice Kamto qui gère tout ça. Mais il n'y a aucun moyen pour l'arrêter. Il n'y a aucun moyen même pour le soupçonner. Il n'y a rien. Raison pour laquelle ils sont malades, ils sont crispés. Quand Atangadji reste, tu sais, la photo de Maurice Kamto dans le salon de Atangadji, dans la chambre d'Atangadji, comme beau plan, hein, que quand il se lève chaque matin, il dit que le gypsy, il marche. Donc, les chers amis, les chers frères, ne vous trompez pas. De la même façon que vous vous êtes donné pour le MRC et pour Maurice Kamto, c'est de la même façon que vous allez vous donner pour Issa Chiroma Bakary. Car comme je vous le dis toujours, c'est Maurice Kamto qui est derrière le FSNC. Acceptez, c'est votre problème. N'acceptez pas, c'est votre problème. Mais comme je vous l'ai toujours dit, à chaque fois que je dis des choses, vous n'acceptez pas, mais après, vous utilisez ça pour faire vos lives parce que vous avez compris que c'est Père Wago qui avait raison. Mais comme c'est difficile pour vous de reconnaître quand quelqu'un a raison, je vous accepte ça. Le président Maurice Kamto, je le chante depuis, c'est lui qui a la mallette du changement. L'alternance, c'est Kamto. Même comme nous avions dit ça, certaines mamans sont parties ouvrir leur concept avec dire que ce sont eux qui ont ça au point où, quand tu dis aujourd'hui que l'alternance c'est Kamto, ça devient que tu parles peut-être que de leurs choses. Vraiment, j'ai tout vu dans ce combat. Je dis que je suis la bibliothèque de ce combat. Je suis la bibliothèque de ce combat. Donc, les gars, nous ne sommes pas obligés. Il faut dire ça au Sadina. Nous ne sommes pas obligés de venir à Etoudi. La présidence n'est pas obligée d'être là à Etoudi. La présidence peut être à Garoua, Maroua. Déjà, il y a un State House à Maroua. Aïdjo avait créé la présidence de la République dans toutes les provinces. C'est-à-dire que dans chaque province qu'il arrivait, il pouvait se diriger directement à la présidence. Il y a une présidence à Garoua, ou c'est à Garoua, ou c'est à Ngaoundé, ou c'est à Maroua. Il y a une présidence là-bas. Issa Chiroma peut bien élire domicile là-bas. La présidence peut rester là-bas, Maroua.
Est-ce que ça a un chèque? Est-ce que ça a un problème? Ce n'est que les bâtiments. La présidence, nous, on peut décider. Issa Chiroma peut décider que la présidence est là-bas. Vous restez avec vos terres, comme vous êtes toujours en train de dire, rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est à cause du gouvernement que nous, on est chez vous. Hein. Tentez de mettre la présidence à Garoua. Si vous allez encore nous voir acheter les terres chez vous. Nous, on va aller acheter les terres maintenant qu'au nord. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand vous aimez trop vos terres, Issa Chiroma va nous créer une petite présidence au nord là-bas. Oui, et nous, on va vivre avec. Donc, les gars, merci beaucoup de m'avoir suivi. Le but de mon live, c'était pour vous dire que le MRC n'est pas caché. Sur tout ce qui se passe au Cameroun, là. Le MRC n'est pas caché. Parce que certaines personnes croient peut-être que le MRC attend plutôt les élections législatives et municipales. Non, 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 non. Là où ça se passe là, là où ça se passe au Cameroun là, c'est le cachet du MRC, qu'on ne vous trompe pas. Oui, oui, oui. C'est le cachet du MRC. C'est justement pourquoi ça va dans la paix et pas les îles. Comme vous voyez ça, c'est vraiment en train de faire là. Dans la paix et pas les îles. Dans notre plan, on devait choquer le gouvernement. Dans notre plan, avec Issa Chiroma, on devait choquer le gouvernement. Mais si déjà tout l'international est avec nous, les Nations Unies avec nous, l'Union européenne avec nous, tout le monde avec nous, est-ce qu'on a encore besoin de faire couler le sang des Camerounais? Non, on n'a plus besoin de faire que nos enfants aillent se faire tuer par la police, même comme ils sont en train de venir les chercher maintenant que dans la maison. Mais déjà, nous refusons cela. Alors, si l'international est avec nous, à l'heure où je vous parle, Issa Chiroma est en train de signer les papiers avec le FMI, la Banque mondiale, tout ce qui est international, les diplomates et tout. Dès qu'il aura déjà fini de remplir tout ça maintenant, il vient, il fait que segment. Maintenant, en diaspora, nous, on fait fort. On chasse maintenant tous ces ambassadeurs-là, on récupère notre pays. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Nous, on va récupérer notre pays. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de Paul Biya et ses enfants. Non, le Cameroun n'est pas la chasse gardée des Cambodgiens. Non, des peuples. Parce que c'est un petit poignet de Cambodgiens comme ça qui ne valent même rien. Quand on parle de peuple et Cambodgiens, ceux qui sont en train de salir le nom de ce peuple-là, ils n'atteignent même pas 20. C'est un petit groupicule de Toto. Mais parce qu'ils ont pu convaincre nos jeunes frères qui sont dans l'armée nationale, ils ont pu leur convaincre l'armée de l'autre pays, l'armée que nous payons avec notre argent, ce sont eux qui les gardent. C'est justement pourquoi ils peuvent tuer la population comme ils veulent. Que l'armée reste neutre de ça, si Gongo et Ataka, ils vont faire 2 heures de temps là-bas. Ils vont pas que l'armée reste en dehors de ça. Ils vont faire 2 heures de temps là-bas. C'est que moi-même, je prends d'abord mon premier vol ici au Cameroun. Donc, les gens ne croient pas que nous sommes dehors ou bien que le peuple camerounais n'arrive pas à chasser ce gouvernement parce qu'ils sont faibles. Non, c'est parce que l'armée à qui le peuple a acheté du matériel, l'armée à qui le peuple a acheté le fusil, l'armée à qui le peuple a acheté les munitions, l'armée à qui le peuple paye le salaire, a décidé de tourner l'arme contre eux pour protéger les vieillards, pour protéger Van et Kambeti qui souillent la tribu et Kambeti en portant un vieux et Kambeti de 93 ans pour donner du travail. Comment vous pouvez envoyer un père de 93 ans d'aller défricher les champs quand il y a les enfants de 20 ans, de 30 ans, de 45 ans? Même dans vos familles, vous pouvez prendre un enfant, vous mettez là, que de faire souffrir un père comme ça. Vous faites honte à toute une tribu, la tribu est Kambeti. C'est quand même un patriarche. Paul Biya, c'est un patriarche. Mais mettons la politique à côté, au champ de la politique. Un patriarche, un père de 93 ans, vous l'envoyez au champ de fichiers pendant que vous êtes au quartier avec les filles. Vous n'avez pas honte? Envoyez Paul Biya à son âge, il a géré 30 millions de Camerounais. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vraiment, parlons bien, humainement parlant, humainement parlant. On dit qu'on accouche un enfant pour qu'il grandisse et aide ses parents. Paul Biya vous a accouché pour que vous le laissez esclave pour vous. Parce que pour être au pouvoir, il faut que Paul Biya soit vivant.
Pour être au pouvoir, il faut que le nom de Paul Biya soit comme président. Voilà qu'aujourd'hui, là, aller en Suisse, se traiter, il ne peut plus aller en Suisse. Or qu'il avait déjà pris les rendez-vous avec tous les docteurs là-bas. La Suisse a dit que tu n'entres pas chez moi, que tu ne peux pas laisser un pays en guerre qui n'a pas encore fini avec les élections pour venir te cacher ici chez moi. Salut JP. Donc il faut que le Camerounais apprenne à comprendre ce qui se passe. Si tu ne respectes pas Issa Chiroma aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que tu ne respectes pas Maurice Kamto. Disons que même si Maurice Kamto n'était pas mêlé dans le combat de Chiroma, tu venges Maurice Kamto comment? Après qu'on a éliminé Maurice Kamto, comment est-ce que tu le venges? Dis-moi. C'est en supportant un candidat autre qui va réussir ce qu'ils ont refusé à Maurice Kamto de faire. C'est en supportant Issa Chiroma. Alors, tu dis que tu aimes Maurice Kamto. On a retiré Maurice Kamto. Tu es incapable de supporter Issa Chiroma pour venger Maurice Kamto. Tu préfères ne pas voter. Tu préfères rester là. Tu préfères salir Issa Chiroma. Bref, tu préfères que Paul Biya continue jusqu'au jour où Paul Biya va accepter que Maurice Kamto soit candidat. Là, tu seras encore chaud pour les élections. Oh putain, l'intelligence va me tuer. Allez chercher 8 frères de Kanga. Bipé 8 frères de Kanga. Trop d'intelligence va me tuer. Les gens qui ont confondu les diplômes à la sagesse, à l'intelligence, ou qui a menti les 8 frères de Kangata à avoir les diplômes, c'est être intelligent. C'est quelque chose que tu as appris. C'est comme un mécanicien qui a appris sa mécanique. Tu vas parler quoi un mécanicien 8 frères de Kangata? Tu as appris où c'est le droit, où c'est quoi à l'école, tu as eu tous tes diplômes. Là-bas, c'est le droit, la gestion d'un pays, la gestion des pays, la gestion gouvernementale. Mais là, ici, là, nous ne sommes pas dans la gestion d'un pays. Les diplômes ne vont pas nous aider dans ce combat. Dans le chassement, on n'a pas besoin de diplôme, c'est lui qui fait le Canada. Dans un chassement, on dit que chasser-les. On n'a pas besoin d'une école pour apprendre à chasser quelqu'un, mais c'est lui qui fait le Canada. Donc, quand vous faites des choses, tenez-vous tranquille, hein, vous avez des Camerounais qui sont encore lucides, même s'ils ne sont pas allés à l'école. Hein, même s'ils ne sont pas allés à l'école. On est un être humain avec une intelligence, capable de réfléchir. Mais viens maintenant ajouter la langue de quelqu'un. Parce qu'en fait, ce que vous apprenez à l'école, c'est la langue de quelqu'un. Tout ce que tu apprends à l'école, là, lui, fait le Canada. Explique-moi ça en patois, je vais peut-être faire ça mieux que toi. Explique-moi ça en patois. Parce que la langue française est là pour changer le nom des choses. Quand tu dis 1 plus 1 à ma grand-mère ne connaît pas ce que tu veux dire 1 plus 1. Mais dis-lui en patois, elle va te dire quoi? Elle va te dire c'est 2. Donc il n'y a rien de nouveau que vous nous apprenez à l'école en dehors d'utiliser le français que nous ne connaissons pas, qui est la langue de quelqu'un, au point où tu viens dans un combat comme ça, dire que nous avons tort de supporter Issa Chiroma, mais tu es fou dans ta tête ou quoi? Tu dois être vraiment pas normal dans ta tête. Et tu persistes même dessus. Tu insistes même dessus. Vos problèmes personnels, j'ai toujours dit que vos problèmes personnels dans ce combat, ne mêlez pas les Camerounais dessus. Ne mêlez pas les Camerounais dans vos problèmes personnels. Nous avons un pays à défendre, des Camerounais qui souffrent. Vous autres, vous êtes intellectuels, vous avez vos travaux. Oui, là où vous avez là, avec vos diplômes, vous trouvez le travail dans tous les pays où vous allez. Mais nous autres, là, on fait quoi? Nous autres, là, on fait quoi? Tu peux bien attendre 7 ans, M. Wilfred, puisque tu travailles bien. Tu es en Allemagne, dans un pays des droits de l'homme. Ou même si tu ne travailles pas, il y a le social. Nous autres qui sommes en Asie, la Wilfred de Kanga, d'abord l'Asiatique connaît d'abord le manœuvrage plus que nous-mêmes. Donc ça veut dire que tu n'as aucune opportunité de travail ici en Asie. Tu ne peux que utiliser ton cerveau. Tu ne peux que utiliser ton cerveau, M. Wilfred de Kanga, pour vivre ici en Asie. Alors, tu lui demandes d'attendre 7 ans. 7 ans jusqu'au jour quand tu seras encore candidat, c'est là où on va commencer à supporter. Tu demandes à Bibo Nissa de finir 2 ans en prison. Tu demandes à Alain Fogé de finir 2 ans en prison. Tu demandes à Napoléon Stetcha de finir 2 ans en prison. Est-ce que tu t'entends souvent dire là? Tu crois que nous aimons trop Issa Chiroma?
Un jour dans ton live, tu parlais de l'objectivité. Il faut être objectif. L'objectif, pour toi, c'est quoi? Ton objectif, c'est d'être approché derrière Camto. Notre objectif, c'est d'utiliser tous les moyens pour chasser Paul Biya. C'est deux objectifs, justement. Tu parlais de la cohérence. La cohérence, pour toi, c'est quoi? Ta cohérence, c'est que tu as dit que je suis avec Camto jusqu'à la gare. Même si on l'enlève, même s'il ne va plus rien faire, je suis avec lui, Paul Biya reste. Mais nous ne sommes pas là. Notre part de cohérence, c'est que nous sommes avec Camto jusqu'à demain. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ce qu'il ne peut pas faire, nous on s'occupe, nous on va chez quelqu'un d'autre. Parce que l'essentiel pour nous, c'est d'enlever, c'est de chasser ce gouvernement. Alors, si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris ça, et tu es toujours terminé sur l'histoire que oh, l'enfant de Vanessa, oh, ceci, arrêtez vos cinémas. Arrêtez vos cinémas. Si les nordistes qui n'ont pas de route, si les nordistes, que Issa Chirouma avait dit que les gars, les enfants qu'on avait tués sur le bobo, là, étaient des Tchadiens. Si les nordistes l'ont pardonné, qui sommes-nous pour ne pas leur pardonner? En fait, Issa Chirouma a même déjà fait quoi de mal. Nous connaissons tous que tant que tu travailles avec le gouvernement de Paul Biya, tu lis que ce qu'eux te donnent de lire. Tu lis que ce qu'eux te donnent de lire. Nous connaissons tout ça. Mais comme nous n'avons pas d'argument pour combattre quelqu'un, nous utilisons des faux prétextes. Des faux prétextes. Au point où tu viens demander que le plus grand débatteur de Issa Chirouma vienne débattre avec toi. Toi qui? Et je vais te rappeler, oui, frère de Kanda. Mon père, c'est un albinos. Mon père, c'est un albinos. Et c'était toujours un intellectuel. C'est le premier proviseur du lycée de Mané Goumba de Konsaba. Ce n'est pas le monsieur Wako Abraham. Cherchez bien. Cherchez bien, tape monsieur Wako Abraham. L'un des premiers proviseurs du lycée de Mané Goumba de Konsaba. Donc, ne crois pas que je te dis ce que je ne connais pas. Et en dehors de ça, oui, frère de Kanda, j'ai 4 frères albinos. 4 frères albinos. Et tous sont des intellectuels. Donc, comprends que l'école que tu te vantes avec là, c'est le patois de quelqu'un que tu as appris. Parce que la même chose que tu as appris là, explique ça à ma grand-mère en patois. Elle va même t'expliquer plus que toi. Elle va même te développer ça plus que toi. Tu ne peux d'abord pas compter l'argent comme une grand-mère. Elle connaît l'argent. Donc, une manière de t'amener déjà dans le finance. Tout ce que tu peux expliquer à ma grand-mère en finance, elle va t'expliquer ça 1 milliard de fois plus que toi. Mais si tu viens avec le langage, la langue de quelqu'un, le français, elle ne va rien comprendre. C'est pourquoi si on dit aujourd'hui qu'on enlève la langue française, on met la langue bafa, vous tous, vous serez des illettrés. Vous serez des illettrés. Donc, il faut arrêter de vouloir venir toujours. Quand on se tait, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Il y a ce que nous appelons le respect. Et il y a aussi ce que nous appelons la priorité. Il y a certains sujets que nous, on ne parle pas de ça parce qu'on donne priorité au combat. Mais quand tu veux exagérer, nous, on va te montrer que tu n'es rien. Et vrai, tu n'es rien. Tu viens de gâter un combat comme ça, que c'est toi qui payes mon loyer sur Bangladesh. Tu connais que depuis combien d'années je suis en exil, en train de fuir ce gouvernement. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu as déjà placé les types pour ceux qui sont pourchassés partout dans les pays. Là. On m'a d'abord chassé du Koweït. J'ai fui en Inde. On m'a chassé en Inde. J'ai fui sur Bangladesh. Tu m'as déjà un jour aidé pour ça. Tu viens de gâter un combat où les Camerounais ont mis leur espoir jusqu'à demander que le plus grand débatteur de Chiroma. Arrêtez souvent vos sorcelleries là. Hein. Alors les gars, je crois que j'ai pris la peine d'expliquer aux gens ce que c'est que le MRC, pourquoi nous sommes tous derrière Issa Chiroma Bakari et que nous devons mettre toute la force derrière Issa Chiroma Bakari. Une fois ce gouvernement tombé, Issa Chiroma Bakari va en transition pour 3 ans, arranger toutes les institutions et nous passons aux élections. À qui mieux? Mais nous voulons un Cameroun de paix, un Cameroun propre, un Cameroun où on peut vivre. Pas un Cameroun de souffrance, pas un Cameroun de torture, non, non.
Paul Biya va partir, les Sardinats vont que pleurer et la vie va continuer. Alors les gars, je vais vous laisser. Il est 6 heures du matin ici au Bangladesh. C'est l'heure d'aller faire mon sport. Merci beaucoup. C'était mignon. Hein? Allô? Fini? Non, c'est pas un peu, pardon. Ah, d'accord. Alors, les gars, je vais vous laisser. Là, c'était mignon. C'était le mignon alias Kenya Nairobi. Je vais faire mon sport maintenant en attendant que Bruno Bidjan et Atangandi trouvent dans quel hôpital ils vont amener Paul Biya pour le traiter dorénavant. Parce que Paul Biya fait son nom grâce à pas l'ONU dans tous les pays. Voilà. Tout à l'heure, il voulait aller en Suisse se traiter, on l'a chassé. Voilà, ce qui est déjà bien. Donc, il va se traiter dorénavant dans les hôpitaux du Cameroun. Le plan que Ngongo avait avec Chantal Biya, c'est qu'ils vont aller isoler Paul Biya dans une clinique en Suisse et venir gérer le Cameroun pour 7 ans comme eux, ils ont fait l'année passée. Ce plan est tombé dans l'eau. Même la Suisse a dit que nous en a marre. Ouais. Même la Suisse a dit que nous en a marre. Donc, les amis, merci beaucoup d'être venus. Nous allons nous retrouver encore au courant de la journée. Il est temps pour moi d'aller faire mon sport et chercher quelque chose à manger. Allez, bisous à vous.